Le Centre de formation en théologie pratique présente les messages du révérend Eno Stéphane. Alléluia. Je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour cet instant que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Éternel Dieu de gloire, nous prions qu'elle nous atteigne, qu'elle nous touche, qu'elle soit une véritable prophétie pour nous. Merci de parler au cœur de chacun et de me conduire à proclamer ta parole dans toute sa vérité avec puissance, clarté et persuasion. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, parle non seulement au cœur de chacun, mais puisse répondre aux besoins de chacun en nous transformant de gloire en gloire à ta ressemblance. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Ce jour, je rends toute la gloire à Dieu pour le privilège qu'il me donne encore et la grande responsabilité qu'il me donne de pouvoir prêcher sa parole. Et je me tiens ici, Bible ouverte, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Alors, une épître, c'est une longue lettre avec un caractère parfois concernant la Bible, avec un caractère d'autorité, écrite soit par un apôtre ou bien par quelqu'un qui a autorité, n'est-ce pas, dans le but de pouvoir corriger, de pouvoir redresser, de pouvoir conduire, de pouvoir apporter des éclairages, comme le Seigneur le disait. Et quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et certainement, il y a des vérités qui étaient difficiles à supporter pour les disciples d'alors. Encore, il y avait des vérités qui ne pouvaient pas leur être communiquées parce qu'en ce temps, le Saint-Esprit n'était pas venu, donc l'Église de Christ n'était pas encore née, puisque nous savons que l'Église est née le jour de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, et c'est en ce jour-là que l'Église fut née. Et donc ici, dans l'épître aux Philippiens, conformément aux habitudes de l'apôtre ou des apôtres, c'était de pouvoir apporter des éclairages. Cette épître fait partie des épîtres dites épîtres de la captivité, en ce sens qu'elles avaient été écrites étant en prison. C'est paradoxal, un prisonnier qui exhorte ceux qui sont en liberté. Mais c'est en cela que le mystère de Christ se retrouve. Il dit, lorsque je suis fort, je suis faible, c'est en cela que je deviens fort parce que j'apprends à ne plus compter sur moi-même, mais à compter sur la puissance très grande de Dieu. Et donc ici, étant en captivité, il exhorte ceux du dehors à être continuellement en joie. Cette épître aux Philippiens est appelée aussi l'épître de la joie parce que le thème joie apparaît assez de fois dans cette épître. Vous dit que nous pouvons être en prison, dans des difficultés, je peux dire physiques, je peux dire psychologiques, mais avoir toujours la foi, à l'instar de Paul, et même de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que sa vie n'était pas une vie de délices, une vie faite de paix, mais était une vie véritablement mouvementée, une vie construite, une vie faite d'opposition. Et dans ces circonstances, je vais dire adverses, il trouvait toujours l'occasion de pouvoir être en joie et de faire surtout l'œuvre pour laquelle il avait été appelé. Et donc au chapitre 2, nous voyons maintenant à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, avant de poursuivre, laissez-moi commenter un peu ces quelques passages. Dans cette église, comme dans tant d'autres actuellement, il y a des disputes, il y a des rivalités, il y a des querelles entre des frères. C'est dommage, mais c'est la réalité. Ça ne devrait pas en être ainsi. Vous savez que lorsque les enfants de Dieu sont réunis, le diable est celui qui vient siéger au milieu d'eux, sémant la confusion. Et ici, le Seigneur nous apprend à gérer nos différences, à gérer nos situations tendues, conflictuelles. Et il exhortait maintenant les chrétiens de Philippe à avoir un même amour, à avoir un même sentiment, à avoir une même pensée, c'est-à-dire à tendre vers l'unité dans ces différents endroits-là. Plus on tend vers l'unité, plus cette tendance à aller vers l'unité commune nous amènera à ne plus nous regarder à nous-mêmes, mais plutôt à regarder notre objectif. Ici, l'objectif qui devait faire en sorte que les chrétiens de Philippe allaient se dépouiller de leurs sentiments, je veux dire, de rivalité, c'était de pouvoir regarder dans la même direction. Et ça allait créer un facteur d'unité dans la même direction. Qu'est-ce qu'il fallait regarder dans la même direction? Un même amour. Rechercher à avoir un même amour. Rechercher à avoir une même pensée, un même sentiment et tendre vers les mêmes choses. Et nous avons, en tant que chrétiens, des choses en commun que nous partageons avec nos frères. On a un même Seigneur, on a une même foi, on a participé au même baptême, certainement pas dans la même eau, mais avec la même signification. On a été immergé en Christ, on fait partie de son corps. Alors, ce sont des bases de notre unité. On a le même Dieu en commun, et donc ce sont des choses suffisantes. Mais hélas, nous passons très souvent à côté et nous sémons vraiment la zizanie dans, dans nos communautés. Au verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ah, il touche encore un autre point qui peut amener des tensions à vraiment se dissiper dans les communautés chrétiennes, c'est-à-dire l'esprit d'humilité. Comme le disait un jour un homme de Dieu qui avait fait une dédicace dans un livre qu'il avait donné à un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu m'a fait voir la page de la dédicace, j'étais tellement content de cette phrase. Il a écrit concernant ce frère, ce pasteur, ta grandeur se trouve dans ton humilité. Alléluia. Ta grandeur se trouve dans ton humilité. Pensons très souvent, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Christ, que la grandeur se trouve dans notre position sociale élevée ou financière élevée, ou même dans nos vêtements, ou bien même dans nos aliments, ou bien même dans notre confort, dans notre habitude de vie. Non. Notre véritable grandeur ne se trouve pas dans ces choses. Mais l'humilité ici est une qualité véritablement à rechercher. Et comment manifester de l'humilité vis-à-vis des autres? Celui qui est orgueilleux, c'est par rapport à quelqu'un. Celui qui est orgueilleux, c'est toujours quelqu'un qui se regarde au-dessus des autres. Ça peut être de par sa position, de par ses pensées, de par ses acquis, de par ses connaissances, etc. De par ses biens, etc. Et tout cela, je ne dis pas que ça produit l'orgueil, mais ça dépend de la manière de regarder ces acquis-là qui peuvent produire de l'orgueil en nous. Mais ce que le Seigneur demande ici aux chrétiens de Philippe de faire pour que l'humilité soit manifeste dans leur vie, c'est d'apprendre véritablement à regarder chacun comme étant au-dessus de lui. Que l'humilité vous fasse regarder chacun
les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et puis ensuite, troisième chose qu'il faudrait faire, c'est de ne point considérer ses propres intérêts seulement, mais considérer aussi les intérêts des autres. Ça, ce sont des facteurs qui amènent la stabilité dans un groupe. Premièrement, apprendre à regarder dans la même direction, avoir le même amour, être attiré par les mêmes choses en tant que chrétien appartenant à une communauté. Deuxièmement, deuxième chose qui peut faire baisser les tensions, c'est d'apprendre à regarder autrui comme étant au-dessus de nous. La troisième chose qui peut quand même amener la stabilité, c'est de considérer les intérêts des autres. C'est-à-dire de ne pas regarder ses propres intérêts lorsqu'on se trouve en communauté, mais penser aussi aux intérêts des autres. Ça peut aider quand même à faire baisser la tension. C'est un peu comme l'ami un jour qui se trouvait lors d'une convention, il se retrouvait dans une salle commune avec d'autres pasteurs qui étaient en train de dormir en fait, dans le même dortoir. Et donc voici qu'autour de minuit, quelqu'un se met à prier de l'autre côté là-bas, et puis de vive voix, de sorte à déranger tout le monde. Et puis il y a un qui s'est levé, il a dit, mais il serait bon vraiment que tu pries à voix basse, et mieux que tu pries silencieusement, intérieurement, de sorte à ne pas déranger les autres. Et il a crié, mais qui est cet inconverti qui ose me dire de ne pas prier? Parce que il n'y a qu'un inconverti qui peut demander à ce qu'on ne prie pas. Il dit non. Le même Dieu qui te permet de prier est ce même qui me permet aussi de me reposer. Ça a failli être des tensions, mais ça pouvait être évité simplement en considérant les intérêts des autres. Les intérêts des autres, de ce que ces autres avaient intérêt à dormir. Peut-être que tu as intérêt à prier, mais l'autre aussi a intérêt à dormir. Lorsque tu ne regardes pas aux intérêts des autres, ça peut engendrer des querelles. Mais maintenant, pour couronner, à part ces trois références que je viens de donner, ces trois exemples que je viens de donner, pour pouvoir amener quand même une certaine stabilité dans un groupe chrétien, il y a l'exemple suprême d'humilité que nous devons suivre. Alléluia. Il s'agissait de Christ. Je vous l'ai dit un peu plus au début, que l'humilité par moment était détruite quand l'orgueil se trouvait là. Et l'orgueil se reposait souvent sur nos acquis, sur nos positions, sur ce qu'on avait. Mais voici l'exemple parfait de l'humilité. Par excellence. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en voulant expliquer l'humilité de Christ, le Seigneur, par le canal de l'apôtre Paul, a débouché sur l'explication d'un mystère, d'un des plus grands mystères de la Bible. C'est-à-dire la réunion des deux natures en Christ, savoir la nature humaine et la nature divine. Ce n'est pas 50% humain et 50% Dieu, non. C'est 100% humain, 100% Dieu. Et ce que les théologiens appellent la théorie de la kénose et l'union hypostatique, c'est-à-dire la réunion des deux natures en Christ. La théorie de la kénose qui consiste au dépouillement de Christ. Mais en voulant expliquer ce point de doctrine, il y avait une occasion de rédaction, c'est-à-dire une occasion conflictuelle dans l'église de Philippe. Et ici, il explique maintenant que Christ avait manifesté de l'humilité véritablement. Comment? À quel moment? L'existence de Christ n'a pas commencé avec son incarnation. Et quand on parle de l'incarnation de Christ, c'est le fait de revêtir la nature humaine. Lorsque nous allons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, du chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 14, nous nous rendons compte que l'apôtre explique de grandes vérités. Quand il explique qu'au commencement était Christ, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Lorsqu'il explique le développement jusqu'au verset 14, et la parole a été faite chair et elle habitait au milieu de nous. Mais la parole a été faite chair à quel moment?
au moment de l'incarnation. Cela veut dire quoi? Quand on remonte au verset 1 et 2, jusqu'au verset 4, on se rend compte que la parole existait bel et bien avant l'incarnation. Ça, c'est un point vraiment à comprendre. Ça veut dire que Christ a existé de toute éternité. Et avant son incarnation, avant sa naissance physique, de sa mère que nous connaissons et de son père, disons de ses parents que nous connaissons, qui étaient Marie et Joseph. On peut expliquer d'autres choses concernant Joseph, effectivement. Mais ce qui est important de comprendre, bien aimé, c'est que voici quelqu'un, en l'occurrence Jésus, qui avait tout ce qu'on appelle position sociale élevée. Aucun roi de la terre ne pouvait avoir le pouvoir, ne peut avoir le pouvoir qu'il a. Ne peut avoir la richesse qu'il a. Ne peut avoir le respect qu'il a. Mais la Bible nous dit, ne peut avoir la gloire qu'il a. Mais la Bible nous dit que Christ, lors de son incarnation, s'était dépouillé de tout ce que je viens de citer. A accepté volontairement de mettre ses attributs de côté, ses attributs divins, de les mettre de côté et de chercher maintenant à revêtir un autre manteau, celui de l'humilité. A commencer par venir naître dans une famille très modeste. Cela s'est vu par les sacrifices de la naissance qu'ils avaient apportés. C'était des sacrifices qu'on demandait à ceux qui n'étaient pas assez aisés. Et c'est ce qui avait été demandé à ses parents de le faire. Donc, on comprend par là que la famille dans laquelle il avait choisi de venir naître était une famille assez modeste. Ensuite, il a vécu assez modestement, même dans l'opposition. Même quand les gens l'insultaient, même quand les gens doutaient de lui, par moments, en réponse aux doutes et aux incrédulités, il se mettait à pleurer. Il se lamentait. Il criait sur Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. Mais Jérusalem n'a pas écouté. Christ était vilipendé. Ce Dieu glorieux qui avait tout ce que je venais de citer, la position la plus élevée, qui recevait l'adoration de tous les anges dans les cieux, qui recevait, qui était couronné de gloire, de puissance, qui était couronné d'or. Parce que quand on te décrit les rues de la Jérusalem céleste, ça n'a rien à voir avec une ville terrestre. Alors ça n'a rien à voir. La Bible nous dit que Christ s'était dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'était encore dépouillé de ses attributs divins, ce qui faisait que les miracles qu'il exerçait n'étaient pas des miracles qui étaient dus à sa nature divine, mais c'était des miracles qui étaient dus à l'action du Saint-Esprit en lui. Ce qui fait que aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons manifester les œuvres qu'il faisait. Parce que le même esprit qui agissait en lui, c'est ce même esprit qui agissait en nous. Et quand nous voyons la Bible au chapitre 4 de l'évangile selon Luc, nous comprenons que Christ aussi avait été oint du Saint-Esprit. Vous comprenez par là que à partir du moment où il a été oint du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il s'était déjà dépouillé de ses attributs divins. Mais qui sommes-nous? Qu'avons-nous pour pouvoir prétendre être au-dessus de nos frères bien-aimés? Cela doit donner à réfléchir à chaque chrétien, à chaque être humain, à chaque personne bien-aimée. Et donc maintenant nous poursuivons la personne de Christ ici, ce qui s'est passé et ce qu'on gagne maintenant avec l'humilité. Alléluia. Au verset 7, on dit, mais c'est dépouiller lui-même. Oh, excusez-moi, je reviens au verset 6. On dit, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Alors on décrit maintenant en quoi consistait l'humilité de Christ. Ça consistait en son dépouillement, la kénose, dépouillement de sa gloire, de ses attributs divins. Il suspendait volontairement l'utilisation de ses attributs divins pour pouvoir agir sous l'autorité, je veux dire temporaire, du Père, ce qui faisait qu'il se référait continuellement au Père et il était conduit par l'Esprit pour pouvoir faire les œuvres que nous tous nous savons, à savoir la prédication de l'évangile, la guérison, la délivrance des démoniaques, la résurrection des morts, etc. Et certaines œuvres sociales aussi. Et donc, nous voyons ici, au chapitre 2, que Christ, s'étant dépouillé de tout cela, puisqu'il a tenu dans l'humiliation, dans l'humilité du moins, jusqu'à sa mort et jusqu'à la mort de la croix, la Bible nous dit qu'il a eu une récompense. La récompense de ceux qui vivent dans l'humilité. Alléluia. La récompense de ceux qui cherchent à ressembler à Christ. La récompense de ceux qui vivent un christianisme non pour eux-mêmes, mais qui vivent un christianisme pour Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ici, au chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit, c'est pourquoi. C'est-à-dire que c'est la conséquence positive des actes qu'il avait eu à poser. Tout ce que Christ avait eu à faire durant sa vie, il a sémé l'humilité avant de venir. Il est venu, il a vécu dans l'humilité. Il n'a rien récolté pendant sa vie, jusqu'à la mort de la croix, la mort ignominieuse, honteuse, dégradante. Chacun a fait ses commentaires comme il pouvait. Et aujourd'hui, les gens continuent de faire leurs commentaires encore. Mais la Bible nous dit ici que à cause de cette humilité, il a été souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Alors, il explique maintenant ici que ce que Christ a obtenu avec l'humilité, en pratiquant l'humilité, c'est l'élévation, c'est l'autorité, de sorte à ce que tout genou doit fléchir devant lui. Quand on dit tout là, les genoux de tous les rois de la terre doivent fléchir devant celui qui a vécu dans l'humiliation, dans l'humilité. Quand on dit tout, ça veut dire ce sont les genoux de tous les démons, les esprits impurs qui doivent fléchir devant Christ. Quand on dit tout, ça veut dire que c'est toutes les dominations qui doivent fléchir devant Christ. À cause de quoi? À cause de la pratique de l'humilité. L'humilité va te procurer l'élévation. L'humilité va te procurer la grandeur, bien-aimé. Ne travaille pas à ton élévation, ni à ta grandeur. Travaille à ton humilité et laisse Dieu t'élever. La Bible nous dit ici que celui qui veut s'élever, il sera abaissé. Celui, en tant que chrétien, veut devenir grand devant les hommes ou au-dessus des hommes, sera abaissé. Non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Il est bon que nous comprenions ces grandes vérités-là. Et d'où Christ maintenant tire son autorité. Lorsqu'il s'était dépouillé de sa gloire, de tous ses attributs divins,
La Bible nous dit qu'il est venu, il a vécu sur la terre comme un simple homme. Il a travaillé à son salut en étant humble. Je ne dis pas dans les circonstances faciles, mais dans les circonstances difficiles. Et très difficiles. Ce qu'on appelle des circonstances adverses, de grandes persécutions. Mais Christ était toujours constant dans l'obéissance. Il le faisait non pas à cause des hommes, mais il le faisait à cause de Dieu. Il le faisait parce qu'il savait que ça allait lui conférer un rang encore plus élevé. Et donc ceux qui le suivaient, quand on dit chrétien, c'est celui qui est Christ. Il suit Christ, c'est un petit Christ. Il le suit dans ses marches, dans son comportement, dans ses réactions, dans ses habitudes. Cela veut dire quoi? De la même manière que notre Seigneur a été élevé en pratiquant l'humilité, c'est de cette même manière que toi, chrétien, toi, homme qui m'écoute ce jour, tu seras élevé en cherchant à adapter ta vie sur le mode de vie de Christ. Si tu prends pour repère et pour exemple Jésus, bien aimé, tu seras un homme béni. Alléluia. Alléluia. Alors, je poursuis pour terminer. Alléluia. Il dit ainsi au verset 12, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Au verset 16 jusqu'à 18 et je finis. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Jésus-Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Comme je le disais un peu plus haut, cette épître a été qualifiée l'épître de la joie parce qu'on voit réjouissance, joie, résistance, joie, joie, joie. Mais c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui est prisonnier. Alors c'est pour dire qu'il y a assez de joie en étant chrétien. Contrairement à ceux qui pensent qu'étant chrétien, c'est vraiment trop triste, c'est vraiment un peu terne. On dit non, c'est le contraire, c'est l'idée que le diable veut faire croire. Quand on est chrétien, évidemment, il y a des sources, des occasions de gaieté, de pouvoir manifester la gaieté. Et ici, c'était une occasion. Et donc, il fait comprendre aux Philippiens une vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est celle de travailler à son propre salut. Lui étant le pasteur, il dit, je ne vais pas travailler à ton propre salut pour montrer qu'il n'y a pas de place pour le fainéant dans la vie chrétienne. Chacun doit travailler à un pour son propre salut. Tu ne vas pas laisser le pasteur faire tout le travail pour toi et ce n'est vraiment pas possible. Spirituellement, c'est malsain et ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on arrête de cesser de rêver. Un peu comme celui qui, pour peu de choses, donne de l'argent pour dire, bon, voici de l'argent pour la prière, ou bien voici telle action, pasteur, fais pour moi, jeûne pour moi, prie pour moi, ben, fais telle action pour moi, paye le prix pour moi, ben moi je suis là, et puis les choses vont marcher. Ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent dans le christianisme. Et il dit ici la vérité, que chacun travaille à son salut avec propre et tremblement. Avec tremblement, avec crainte et tremblement. Et ici, il fait comprendre que une des manières de travailler à son salut, c'est de chercher à se dépouiller de tout ce qui est occasion d'orgueil. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions rechercher la véritable humilité, qui va nous procurer la véritable grandeur. Cette grandeur qui passe par la croix, cette grandeur qui passe par le brisement, cette grandeur qui est pure, sans regret, cette grandeur qui est agréable, qui est agréée aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes seulement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse voir sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.